Edmond est cibiste depuis 40 ans à Rivière-Pilote. Il fait partie des pionniers et passionnés de la discipline en Martinique. Ces nombreux appareils qu'il collectionne depuis plusieurs décennies témoignent de son engouement. C'est un collègue qui faisait un peu la pêche sous-marine, qui s'appelait Germain. Et puis pour pouvoir nous contacter, quand j'étais au niveau de à Fort-de-France, et lui il était à Rivière-Pilote pour nous contacter et me l'a fait acheter un appareil, une VX. Et puis à ce moment-là, on a fait cette poste-là pour parler avec lui chez moi et chez lui. À ce moment-là, je me suis lancé au niveau de la poste de Sibi. J'avais commandé avec un cocotte de 2 et puis lui, il avait une autre poste et puis ça part de là, c'est commencé. Pour ces passionnés des radiocommunications, cibistes ou radioamateurs, le matériel de base est le même. Un poste émetteur-récepteur, une alimentation et une antenne. La CIBI, c'est la porte d'entrée vers le radioamateurisme. Le CIBIS, on peut commencer par lui, n'a pas besoin, de passer un examen, est limité à un certain nombre de fréquences. Donc, ils sont des fréquences dites libres. Maintenant, les radioamateurs, eux, ils ont un autre statut, si on peut dire, puisque tout d'abord, pouvoir être radioamateur, donc pouvoir émettre je dirais des bandes de fréquences beaucoup plus larges, doivent tout d'abord passer des examens. Dans des situations extrêmes, lorsque les moyens de communication traditionnels sont en berne, les ondes radio s'avèrent la méthode la plus fiable pour établir un contact. Gilles est membre de l'association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile, la DRASEC. Après le passage de l'ouragan Maria en septembre dernier, il faisait partie d'un détachement d'urgence sur l'île de la Dominique. Tout était cassé, tout était détruit, les bâtiments, bien évidemment toutes les infrastructures de communication, pas de téléphone, pas d'internet, pas de FM, rien du tout. J'étais là pour assurer les communications entre notre détachement et le PC de crise à la Dominique, et également entre la Dominique et le reste du monde, disons notamment la Martinique, la cellule de la préfecture. Même la communication via valise satellitaire ne fonctionnait pas très bien à cause de la couverture nuageuse, à cause de certains nombre de problèmes techniques. Heureusement, les radioamateurs qui constituent un réseau international et qui fonctionne H24, 365 jours par an, étaient là avec leurs moyens techniques pour suppléer ce manque de communication. La radiocommunication, un vecteur de solidarité. Le rassemblement d'aujourd'hui avait pour but d'ouvrir ce monde au grand public. Il marque aussi le lancement d'une campagne de collecte pour les sinistrés de la Dominique. Beaucoup de produits d'hygiène, donc couches, serviettes hygiéniques, des serviettes de toilette, du savon de Marseille, des brosses à dents, des groupes électrogènes, des clous et des marteaux. Les radioamateurs dominicains ont beaucoup travaillé pendant le cyclone. Et le radioamateur martiniquais qui était là m'a tellement vanté leur mérite qu'il me paraissait normal d'associer les radioamateurs et le planning familial de la Martinique, puisque nous sommes membres fondateurs du planning de la Caraïbe, à une opération de collecte que nous allons aller nous-mêmes déposer pour remettre au planning familial de la Dominique afin que les choses soient remises. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pourront toujours joindre la MIOF ou la DRASEC et nous donnons 15 jours pour tout collecter et aller amener avec ceux qui le veulent aussi d'ailleurs, pour que les Dominicains puissent avoir un meilleur suivi, parce que le cyclone, c'est pas seulement tout de suite, des mois et des mois après, il y a encore les blessures qui sont là et qui n'ont pas bougé. Aujourd'hui, la Martinique compte une soixantaine de cibistes et environ une centaine de radioamateurs. Voilà pour cette action de solidarité.